François, bonjour. Bonjour Noël. Bonjour Stéphane. François. Tu te passionnes pour les étiquettes depuis de longues années. Depuis maintenant 17 ans. Waouh! Qu'est-ce que l'on peut apprendre sur l'histoire des étiquettes? Que les étiquettes, on n'en retrouve pas beaucoup dans les jardins. En fait, elles vont dater principalement de la révolution industrielle. Donc on va trouver des étiquettes en zinc, des étiquettes en fonte, des étiquettes en porcelaine, des étiquettes en verre soufflé. Parce que précédemment, on n'éprouvait pas le besoin de donner le nom aux choses. Beaucoup de plantes nouvelles sont arrivées dans les pépinières et il fallait les nommer parce qu'on ne connaissait pas leur nom et puis surtout qu'on ne connaissait pas leurs propriétés. Par exemple, François, au Moyen-Âge, dans les jardins où il y avait des plantes médicinales, les religieux, ils n'avaient pas besoin d'étiquettes, ils savaient parfaitement quoi était où. On avait des grands herbiers et puis on avait également des illustrations. C'est le jardin qui devient un lieu de science. Et pour le coup, il faut qu'il y ait des lettres à l'intérieur du jardin. Montre-nous quelques-unes de ces formidables étiquettes. Alors, on peut commencer par les étiquettes en porcelaine qui doivent être début 19e. Donc c'est principalement des étiquettes pour les rosiers. Elles ont une forme vraiment Joli, ravissante comme ça. Ouais. Puis il y a celle-ci qui, elle, est en terre cuite gravée. Oui. Des étiquettes en verre soufflé. Donc elles étaient soufflées avec le texte à l'intérieur. Ça, c'est On dirait bien. un thermomètre. Voilà. c'est Oui, non, mais exactement ça. t'imagines. Complètement étanche, parce que l'eau ne rentre pas dans l'étiquette. Ça, c'est joli. Voilà. J'en avais une autre version avec un petit bouchon de liège pour le fermer. Ouais, Donc celui-là, on pouvait le faire soi-même avec une calligraphie. Mais celle-là, je l'ai. Voilà. Il y a juste une chose dans cette histoire, c'est que peut-être le nom peut s'effacer. Donc, moi, j'ai trouvé l'idée de plier le papier en deux de manière à ce que si la surface exposée s'efface à la lumière, il y a toujours un petit bout, quelque chose qu'on puisse lire dedans, pour pas dedans. perdre le nom. Oui, parce que c'est le soleil qui brûle les encres souvent et qui fait disparaître tous les noms. Souvent, c'est un peu comme les tapis à la maison qui fadissent. En fait, le soleil, il brûle et les textes s'évaporent comme ça. Les gens, autrefois, commandaient des étiquettes comme celle-ci, par exemple. Ça, c'était fait à la demande, donc c'était des fonds d'aluminium. Donc c'était un moule qui était réalisé, et un moule au sable pour chaque étiquette. Alors, est-ce qu'on peut faire une sorte de dissociation entre les étiquettes? Parce qu'il y en a qui sont plus ou moins fragiles. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne va pas étiqueter un semis comme on va étiqueter un arbre. Tout au long du cycle de vie de la plante, on va avoir une étiquette qui sera différente. Et sera différente aussi dans un jardin qui sera un jardin amateur qu'un jardin ouvert à la visite. Donc là, par exemple, on a des petites étiquettes pour des semis. Donc c'est des étiquettes qui sont très souples. À chaque fois qu'on réalise un semis au printemps, on va identifier toutes les variétés qu'on va semer. Celles-ci, je les aime parce que ça me rappelle quand j'étais petit. Oui, c'est des étiquettes d'inventaire, c'est-à-dire pour marquer un petit peu tous les travaux à faire dans le jardin. On marque les arbres fruitiers. Mais c'est des étiquettes qu'il faudra remplacer au bout de 3-4 ans au jardin. Et après, on a différentes solutions de marquage. Ça va être soit des alphabets à frapper, des feutres, des crayons. Parce qu'il faut savoir que le crayon est souvent le meilleur allié du jardinier pour tous les marquages. Une mine graphite qui soit très grasse. Il va résister à la fois à l'eau et au soleil. Et donc là, on a un alphabet à frapper que nous allons frapper sur quoi? Sur toutes les étiquettes en métal. Donc ça va être par exemple sur du cuivre, sur du zinc, sur ce type de cuivre aussi, sur des aluminiums ou sur des aluminiums. Celui-là, c'est un aluminium souple, donc il est très facile à marquer. L'intérêt de l'étiquette au jardin? Moi, je trouve qu'on aime plus les plantes quand on les connaît. Si on connaît leurs variétés, souvent c'est une façon de plus s'intéresser à ces plantes et de plus les aimer. Ça, c'est des choses toutes neuves, hein? Oui, ça c'est des choses qu'on fait sur mesure, c'est-à-dire à partir d'une liste de plantes. Ça peut être à la fois pédagogique pour des villes, des collectivités, mais ça peut être pour des particuliers qui ont envie de marquer un arbre parce qu'ils ont planté un arbre pour la naissance du petit dernier et qu'ils ont envie de s'en souvenir. Moi, j'aimerais étiqueter, François. Comment s'appelle votre métier? Qu'un cahier de jardin, je sais pas. François, merci d'être venu nous présenter ces étiquettes anciennes et ces étiquettes réinventées afin que nous puissions tous étiqueter nos jardins. Nous